merci d'être là. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Oui! Je suis heureux pour vous. Je veux vous parler d'amour ce soir. Parce que c'est mon affaire préférée de la vie, l'amour. Et je pense que c'est le cas parce que je viens d'une famille où tout le monde est casé ensemble depuis tout le temps. Tu sais, pas de l'inceste, là, comme chacun est avec quelqu'un qui n'a pas grandi dans notre maison, là. Tu vois, par exemple, mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans. Ils arrivent à 60 ans, là. Ils sont mariés, ils ont eu 3 enfants. Ma grande sœur, ça fait 17 ans qu'elle est avec son conjoint. Ils sont mariés, ils ont eu 3 enfants. Ma petite sœur, ça fait 7 ans qu'elle est avec son copain. Ils ont 2 enfants. Puis moi, j'étais avec vous autres, tu sais. Moi, ma plus longue relation à l'âge adulte, c'était avec occupation double. Puis même ça s'est terminé d'une drôle de manière. Mais c'est plus mon problème. J'ai jamais vécu de longues relations, moi, dans ma vie. J'ai vécu plusieurs courtes relations. Jamais de longues relations. J'ai jamais vécu de deuxième Noël. Je sais pas c'est quoi Noël sans me présenter. Comment? J'ai jamais vécu ça. Pour moi, Noël en couple, ça commence par enchanté, puis ça se termine par ben adieu tout le monde! See you never! J'ai scrappé tellement de photos de belles familles, là. Ma première relation, j'étais tellement optimiste, j'ai eu le culot de me mettre au milieu de la photo. À côté de la grand-mère mourante, je t'aime, mamie, on va se revoir, allez, on sourit! Pas rendu au nouvel an. Moi, pas la grand-mère, moi. Elle est correcte. Moi, je me suis fait laisser le 27. C'est pas vrai, le 31. Ça m'est arrivé vraiment souvent de vivre le 24 décembre seul à la maison avec mes parents, tu sais. Mes sœurs dans leurs belles familles respectives, puis d'être bien, d'être relax à la maison. Terminer la soirée en écoutant un vieux gala grand rire à Canal D avec ma mère. Mon père dort depuis hier, tu sais. Puis... Une année à minuit, je me lève du divan, puis je m'approche de ma mère, puis je fais « Joyeux Noël, man. » Puis elle me dit « T'aimerais mieux être ailleurs, hein? » Et si ma mère me dit ça, c'est qu'elle avait probablement raison de me le dire. Je pense quand même que c'est pas ça qu'elle voulait me dire. C'est ma mère. Je suis le seul de ses enfants qui est avec elle le soir de Noël. Je pense que ce qu'elle a voulu me dire, c'est « Moi, je suis vraiment heureuse d'être avec toi. Mais je comprendrais si toi, t'aimais mieux être avec une amoureuse, tu sais. » Puis c'est tellement cute, tu sais. Si c'est ça qu'elle voulait dire. Je me suis senti dans la gang pendant un court instant. J'ai eu une copine pendant un peu plus qu'un an. Je sais que beaucoup de gens pensent que je suis gay, puis j'y comprends. Mais non, je suis pas gay, je suis juste fin. Ouais, oui, le monde se mélange, ouais. On est comme, il est-tu gay? Non, il est bien élevé. T'es comme, ah, c'est ça! J'aimais tellement ça, être en couple. C'est tellement le fun, être en amour. Être en amour, c'est la meilleure chose sur la Terre. Ça te fait faire des choses que t'avais jamais faites avant, tu sais. Acheter du lait d'avoine. C'est pas mal ça. J'aime ça aller au cinéma avec ma nouvelle blonde. C'est comme la date classique, tu sais. T'arrives au cinéma pis t'es comme « Oh my God, on est tellement date, tu sais. » Puis là, vous vous asseyez, là, le film commence, et là, tu découvres que ta date parle au cinéma. Puis t'es comme, ah, c'est pas grave, elle a des qualités aussi, tu sais, puis... Elle est pas méchante, elle est juste de bonne humeur, elle est comme, oh my God, je l'aime tellement, cette actrice-là, vous qu'elle est belle, hein? Comme... Mais là, c'est bien niaiseux qu'ils fassent ça, pourquoi tu penses qu'ils font ça? T'en viens à un point où tu souhaites que quelqu'un d'autre intervienne? Parce que ça peut pas être toi qui est comme « Hey! Chut! » Après un certain temps, il y a un bonhomme dans le fond qui est comme « Hey, pour vrai, silence en avant! » Puis il est comme « Vas-tu lui dire quelque chose? »
Merci beaucoup. Quand la relation devient sérieuse, va venir un moment où tu vas possiblement changer le nom de la personne dans ton cellulaire. S'il y a un peu de créativité dans vos vies, parce que des gens qui sont en couple depuis des années, qui ont encore le nom de famille de leur partenaire dans leur cellulaire, vous me glacez le sang, OK? Dans ma tête, votre relation est tellement formelle. Vous rentrez le soir, c'est comme « Bonsoir, bien à vous! » Vous vous couchez le soir, « Cordialement vôtre! » Non, tu sais, vient un moment où tu vas enlever le nom de famille et tu vas le remplacer par un emoji. Et là, t'es content. Jusqu'à ce que t'appelles la personne avec la commande vocale. T'es comme « Appelez Marie Crevette Tempura! » Ma copine et moi, quand on était ensemble, on disait beaucoup aux gens qu'on était complémentaires. On disait souvent ça aux gens. Nous, on est complémentaires. On disait ça aux gens. Les gens ne nous posaient pas la question, on leur disait. Et maintenant qu'on n'est plus ensemble, on dit qu'on est différents. Parce que c'est ça qu'on est, finalement. Tu vois, par exemple, elle, c'est une fille qui aimait faire des activités. Et moi, ben, si un jour on se croise à arbre en arbre, c'était pas mon idée, OK? Même si je souris, je mens, je suis déçu d'être là, OK? Et comprenez-moi bien, j'adore les gens qui aiment faire des activités. Eux autres, je les adore. Je trouve que c'est les gens les plus gentils sur la Terre. Ils sont tout le temps de bonne humeur. Ils sont tout le temps en train de dire des phrases comme « Ah oui! Ah, ce serait trop le fun! » C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment faire des activités. Ici, ce soir, vous êtes ici. Tu comprends? Je suis une activité et j'en suis très conscient. C'est sûr que quelqu'un dans votre groupe qui a fait « Ah oui, donc, il va, on le fait, viens donc, ça va être le fun! » Anyway, t'as pas le choix, j'ai déjà acheté 4 billets. Tu me dois 50 piastres. Fais-moi un transfert Interac avec une question drôle, s'il te plaît. Puisque c'est la thématique de l'activité drôle. Vous êtes super fin, mais vous gossez un peu aussi. Les gens qui aiment faire des activités aussi, vous trouvez que vous avez raison? Vous êtes comme, ben oui, mais sans nous, on ferait rien. Oui, puis on serait bien. C'est mon rêve de rien faire. On crée des souvenirs que je déteste, oui. Je les haïs, ces souvenirs. On est toujours pressés. Vite, quoi? Une crème glacée! Hostie, elle va-tu fondre? J'ai réalisé que les gens qui aiment faire des activités, ce qu'ils aiment le plus, c'est pas tant faire des activités. Ce qu'ils aiment le plus, c'est avoir hâte. Le highlight de leur vie, c'est recevoir un courriel de confirmation. C'est ça qu'ils aiment. Moi, c'est exactement ça le problème. Moi, j'aime pas prévoir trop d'avance dans la vie. Parce que je sais pas si ça va me tenter ce jour-là. Je sais pas comment je vais me sentir ce jour-là, tu sais. Les gens qui aiment faire des activités, vous vous en crissez de comment vous vous sentez. C'est juste comme comment je me sens. C'est facile, c'est écrit à l'agenda. Escape room, voilà comment je me sens. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler en équipe et je me sens un peu pressé. C'est comme ça que je me sens. Je l'ai choisi il y a 3 semaines, comment je me sens aujourd'hui. Si un jour on se croise en traîneau à chien, là. Venez me sauver. Sérieusement, si on se croise en traîneau à chien, vous m'avez pas croisé moi. Vous avez croisé la fille sur qui je trippe et l'ombre de moi-même. Et cette fille-là risque de me laisser dans 6 mois en disant « T'as changé », alors que je suis finalement devenu moi-même. Tu vois? Ah ouais, moi, en début de relation, je n'ai aucune personnalité. Aucune. Beige, 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 beige. Beige pâle. Dole à chier. Incapable de prononcer le mot non. Un copieur. Je suis juste comme, tu veux manger où? J'allais dire la même affaire! Est-ce qu'on se dit je t'aime maintenant ou quoi? C'est terrible comment je suis comme ça.
Un jour, mon ex-copine me dit la phrase « Est-ce que ça tente qu'on aille en double date avec un couple d'amis en randonnée pédestre? » Et non, tu sais. Mais je m'entends y répondre « Ah, tellement! » Et j'ajoute de mon plein gré « Passion plein air ». Je m'écœure moi-même ici. Et on est allé. On l'a fait. On est allé monter une petite montagne en discutant une journée entière. On a mis notre cadran le dimanche pour ça, là. Plus tôt que la semaine. On n'avait pas le droit de snoozer. Ben non, on était pressés, ouais. D'aller à un endroit qui a pas d'heure d'ouverture, pas d'heure de fermeture. On était pressés d'aller dehors, loin. Puis c'était ça nos vies à ce moment-là, tu sais. Puis on était là, puis on marchait, tu sais. Puis on jasait, tu sais. Puis des fois, on croisait des gens qu'on connaissait pas, puis on leur disait « Bonjour, bonne journée! » C'est vrai que c'était une belle journée, oui. Des fois, on croisait des groupes, on était comme, vous pouvez y aller. Allô, salut, bonjour, allô, salut, bonne journée, allô, salut, bonjour. Crime, vous êtes pas mal quand même, hein, allô. La dernière personne du groupe, on lui disait, lâche pas, ils sont pas loin. À un certain point, en arrière de nous, on entend, attention, à gauche! Fait qu'on se tasse, puis un d'autre qui passe en courant avec des gourdes ici, une lampe frontale. Wow! Mais une fois qu'il était assez loin, j'étais comme, hey, lui, il est triste et seul, c'est sûr. On marche un dimanche matin en groupe, on n'est pas bien. Lui, il court tout seul, je l'haïs tellement, là. Ah! Il porte une lampe frontale le jour, il comprend même pas la lumière. Rendu près du sommet, il y a une madame qui descendait qui nous dit « Il en reste pas pour longtemps. » J'espérais qu'elle parle de la vie. Puis rendu en haut, ben... On a mangé une barre tendre. C'était une surprise. Le clou du spectacle. On avait super soif, puis il y a quelqu'un dans le groupe qui s'est dit « Hey, on va manger quelque chose de sec. » Ça va rendre ça le fun. On a pris une photo. J'ai appris que c'était obligatoire et... ma copine me dit « On va demander à quelqu'un de nous prendre en photo. » Puis j'étais comme « Ah, tu vois, je ferai jamais ça de ma vie. J'ai pas ce qu'il faut en moi pour aller voir quelqu'un que je connais pas, faire « Bonjour, excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît... Ben, nous regarder longtemps, tu sais. » Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Oh mon Dieu, vous êtes pas très bon, hein, pour faire ça. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît, et vous améliorer immédiatement? Essayez d'être autre chose que vous-même, on veut des souvenirs, nous. Ma copine était comme, ben voyons donc, on s'en fout, là. Elle va voir une fille, elle est comme, excuse-moi, est-ce que tu pourrais nous prendre en photo? La fille est comme, oh, oui, vous allez pouvoir nous prendre, nous, après! J'étais comme, c'est sûr, c'est elle qui organisait l'activité ici. C'est sûr qu'elle a un agenda dans son sac. Fucking Mont-Saint-Hilaire. On était tellement différents, mais on s'entendait tellement bien. Mais différents de tous les points de vue. C'est une fille tellement relaxe. Elle était calme, elle était smooth. Moi, je suis tellement ses nerfs, elle était... J'ai réalisé que c'est de la manière qu'on a été élevés. On a été élevés tellement différemment, elle et moi. Un jour, ça a été vraiment flagrant. On soupait chez ses parents. Moi, je suis assis ici, elle est assise là, son père est assis de l'autre côté de la table. Et son père lui dit, « Est-ce que tu pourrais me passer le sel, s'il te plaît? » Et elle n'entend pas. Fait qu'il répète, « Chérie, est-ce que tu pourrais me passer le sel, s'il te plaît? » Elle entend encore pas. Fait qu'il répète, « Chérie, est-ce que tu pourrais me passer le sel, s'il te plaît? » Et là, elle dit, « Quoi? » Et il dit, « Est-ce que tu vois le sel devant toi? Est-ce que tu pourrais me le passer, s'il te plaît? »
Puis elle a dit, bien sûr. Puis elle a passé le sel. Et il a dit, merci. Et elle a dit, de rien. Et il a salé son assiette. Et moi, dans ma tête, j'ai fait, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais pas impliqué, j'étais enragé. Parce que la même scène chez nous, une fin très différente. Mon père qui me demande le sel plus qu'une fois. Et Chris, non, ben non, hein. J'ai le sel, quoi? Le sel, quoi? Le sel! Et tu sauras si le sel sort ta tête de ton cul, câlisse! On n'aura pas de pierre au rein, personne c'est certain que ton emplaçant. Bon appétit, bonne fête, c'est frère, tabarnak! Et qu'on est sénère à la maison, tabarnak! Moi, j'ai été élevé par un père que lorsque ça allait pas assez vite à son goût, il me disait la phrase « Bouge! » Mais j'essaie d'apprendre le vélo, papa, là, je bouge! Et qu'on est pressé, et pour des niaiseries, là. Je sais pas vous, moi, embarquer sur l'autoroute, je m'excuse, c'est une petite course, OK? Il s'agit d'une course, je m'engage dans la rampe, je suis comme « Ouais! 118 sur le cruise, ah ouais! » T'as ma blonde à côté. Ah! Qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'on part en road trip, là. C'est bien désagréable. Le but de l'activité, c'est faire la route. Qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, il faut battre le GPS! On va aller chercher 2 minutes, pas des assis de loser! Je suis fou. Il y a des gens qui ont la mèche courte, j'ai pas de mèche. Je suis une débile. Je suis tellement pressé pour tout, je veux pas déranger personne, jamais. Si j'arrive à la caisse à l'épicerie et qu'il n'y a pas d'emballeur de l'autre bord et qu'en plus, il y a quelqu'un en file derrière moi, dans ma tête, c'est une embuscade. Je deviens physiquement nerveux. Je suis comme, il n'y a pas d'emballeur. Une madame, super, on est où? Est-ce Fort Boyard? Bon, on va débarquer les affaires pesantes en premier pour un cave ici. On va mettre le pain puis les œufs à la fin. Je traverse l'autre bord, j'ouvre les sacs. Et là, je veux tellement emballer à la même cadence que les items arrivent à moi. Puis la personne à la caisse, elle veut jaser. Elle, avez-vous un mail? Je suis comme, hey, ta gueule, les Oreos, on a un projet ici. Tu le sais pas, t'es dans l'équipe. Come on. Et là, la pire affaire qui peut arriver, c'est que ça s'accumule, puis elle commence l'épicerie après, puis là, il y a un emballeur qui arrive. Avez-vous besoin d'aide? Je suis comme, il est trop tard! Je suis fou aussi. J'ai tellement un drôle de caractère, tellement intense. Mon ex-copine avait tellement bon caractère. C'est une fille qui avait aucune compétitivité en elle. En être désagréable. Moi, je veux encore gagner. J'ai 32 ans. Je ne pratique aucun sport de compétition, mais je veux encore gagner. Faut-tu être un hostie de loser? Noël passé, je suis le seul adulte pas accompagné, donc je mange à la table des enfants, OK? Et à un certain point, Liam devant moi, il fait « Jay, veux-tu venir jouer au Xbox, au football avec moi après souper? » Je regarde autour, puis je suis comme « Yeah, man, j'ai personne à qui jaser ici. » On fait ça, on descend, on se met à jouer, et rapidement, je réalise que je me force. Je veux gagner. Liam a 8 ans. Il est baveux et je l'haïs. Il est comme, arrête de faire ce jeu-là, je vais t'intercepter. Je suis comme, m'a pété à la manette, esti. Tu joueras plus à ton petit jeu niaiseux. Il finit par m'intercepter. Il est comme, te l'avais dit! Je suis comme, m'a pété sa face avec la manette, c'est ça que je vais faire. Je vais lui faire mal, je m'en crisse qui souffre, c'est pas mon enfant, je l'aime pas, c'est pas le mien. On se ramasse en overtime, j'ai chaud, je lâche des petits cris comme « Non! » Je suis débile. Je gagne au dernier jeu de la game, je reviens à l'étage. Tout le monde... Tout le monde est comme « Pis, comment ça a été ta petite game? » Je suis comme « C'est beau, j'ai gagné en overtime! » Et là, j'ai vu dans leurs yeux qu'ils me trouvaient pas cool.
J'étais tellement déçu de moi, là. J'étais comme, t'es tellement poche. T'aurais pu y laisser l'anecdote au petit Liam, tu sais. Lui, il aurait pu revenir à l'école en janvier puis dire à ses amis comme « Hey, j'ai battu Jay du Temple au Xbox! » Tous ses amis auraient fait comme « Ouais! » Mais non. Lui, il est revenu à l'école, lui, il a fait « Hey! Jay du Temple, il me fait peur. » Il m'a dit « Ta gueule! » Mon petit tabarnak. Mon ex-copine savait tout le temps, en tout temps, précisément, exactement comment elle se sentait par rapport à toute la vie. Moi, un léger décalage à ce niveau-là. Puis ça donnait lieu à des situations, parce que mettons qu'on vivait un conflit, elle, son réflexe, c'était de faire comme « Hey, on va en parler maintenant, on va régler ça maintenant, puis on va recommencer à s'aimer maintenant. » Puis j'étais comme « Hey, ce serait tellement souhaitable. C'est juste que je sais pas comment je me sens, tu sais. » T'es comme « Ben oui, tu sais, t'étais là. » Apparemment que c'est pas suffisant. T'es comme « Mais quand est-ce que tu vas savoir? » Je suis comme « Hey, Colin, une autre affaire que je sais pas. » Je sais pas, dans 2-3 jours. Et comme, est-ce que je dormirai pas? Comme, mais bonne chance. J'ai réalisé que j'étais faite comme ça lors d'un événement tellement banal. Elle cuisinait un gâteau aux carottes pour la fête de sa coloc. Et moi, en bon copieur, j'étais comme... C'est mon projet à moi aussi, ce gâteau-là, tu sais. Et c'est le premier gâteau que je cuisine de ma vie. Moi, je cuisine pas dans la vie. Je suis pas fier de ça. J'aimerais tellement ça, savoir cuisiner. Mon Dieu, j'aimerais cuisiner, mais pas assez pour apprendre. Puis, Il y a toujours des gens qui cuisinent bien qui me disent « Ben voyons, Jay, vas-y à peu près, improvise, essaye. Je vais m'empoisonner. Je vais me faire un tartare de poulet, m'a chier du sang, vos gueules. Je vais mourir, OK? » On commence à cuisiner et je me sens pressé. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je suis débile. Je râpe les carottes enragées. Je suis comme, il y en a combien de carottes à râper ici, hostie? C'est une salade ou c'est un gâteau qu'on cuisine, nous autres, hostie? Et on arrive rapidement à un obstacle lorsqu'elle s'est mise à passer la farine au tamis. Je trouvais que ça ralentissait l'opération. Fait que je fais, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Comme, je passe la farine au tamis, je suis comme, moi, c'est ça, ça sert à rien. Mais c'est écrit dans la recette. Je suis comme, qui a créé la recette? Elle dit, Ricardo. Pas mal sûr qu'il s'est trompé. Mais elle dit, c'est écrit dans la recette. Je suis comme, c'est que c'est de la farine, tu sais. En ce moment, tu salis un tamis. Elle finit par faire « Hey, pour vrai, d'où tu me stresses, va faire autre chose. » Fait que je suis allé commenter sa recette à Ricardo. Je me suis fait replacer dans les commentaires. Je savais que c'était de ma faute. Je savais que c'était moi le problème. Mais je comprenais pas ce qui s'était passé. Je comprenais pas pourquoi on s'en était rendu là, tu sais. Puis elle était tellement douce. Elle a attendu 3 jours. 3 jours plus tard, elle est venue me voir, puis elle voulait tellement pas me brusquer que sans s'en rendre compte, elle me parlait sur un ton de prof de maternelle. Elle était comme, bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu étais désagréable avec le gâteau? Et moi, sans m'en rendre compte, je sonnais complètement comme un enfant. J'étais comme, oh, c'est que je savais pas que ça me tentait pas de t'aider. Et là, je t'ai dit ça et j'ai peur que tu m'aimes plus. Puis elle était tellement gentille. Elle m'a dit, tu sais que moi, tes défauts, ils me dérangent pas. Mais toi, tes défauts, j'ai l'impression qu'ils te dérangent. Puis j'ai dit, hey, ça, on s'en reparle dans 1 mois et demi, mettons. C'est beaucoup d'informations, faut que j'aille m'asseoir. Et ce qu'elle venait de me dire, c'est « Je t'aime entièrement ». C'est ça qu'elle venait de me dire. Puis c'est ça l'amour, tu sais. C'est tellement spécial.
Juste le moment où tu tombes amoureux de quelqu'un, c'est juste quelque chose qui arrive, tu sais. Un jour, je suis une fille que je vois depuis un certain temps, puis il se met à pleuvoir dehors, fait qu'on fait rien de spécial, on reste à l'intérieur, puis on jase. Et à un certain point, je la regarde, et en dedans, de nulle part, en moi, ça fait Ah! Je l'aime. Et là, elle, au même moment, elle me regarde, puis elle fait Ah! Est-ce que je peux te dire quelque chose? Puis j'étais comme Wow! On a ressenti la même chose au même moment. On est tellement connectés, tu sais. Fait que je fais Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit Ah! J'aime tellement la pluie! Je me suis fait coq-bloc par la pluie, esti! Mais tellement pas capable de m'exprimer, j'ai fait J'allais dire la même affaire! Et là, elle ajoute Viens, on va danser dans la pluie. Puis j'étais comme pas une activité ici. Oh non! Mais là, j'ai dit que j'aimais ça, je suis pogné. Puis tu sais, mettons, quand t'es dans un bar avec des amis, puis vous êtes à côté au bar, puis il y a quelqu'un qui est comme « Yo, on va danser! » Il y a comme deux manières d'attaquer le dance floor, tu sais. Il y a des gens qui partent directement en dansant, puis qui se rendent tranquillement pas vite, puis il y en a d'autres qui marchent bien droit, puis c'est une fois rendu que ça part, là, tu sais. Moi, j'étais comme « C'est quand que l'activité de danse débute, tu sais? Est-ce que c'est quand on a pris la décision, on s'en va danser là-bas? Ou c'est juste quand la pluie nous touche, parce que c'est sous la pluie que nous dansons? » C'était pas commencé que j'étais déjà confus, tu sais, mais on se ramasse dehors, on se met à danser sous la pluie, et là, je réalise que dans la vie, la chose la plus difficile, c'est danser, OK? C'est tellement dur, c'est une improvisation sur un rythme avec juste ton corps, puis si dans ta tête, t'es en train de te dire « Hey, je l'ai tellement », oh, que tu ne ressembles pas à ce que tu penses! C'est sûr que t'es laid! Ajoute à ça la pluie, il m'a te le dire, jaillit la pluie, OK? Il faisait frette, j'étais en jeans, hostie, ta vie va mal quand ton denain est mouillé. Ça prend 8 ans à sécher, ça pèse 700 livres. Puis je sais pas si t'as pensé à ça aussi, mais il y avait pas de musique, hein? On n'a pas sorti de boombox pour l'occasion, là. Fait qu'on est là, toi et deux. À danser a cappella, sous la pluie. Pas sur le même beat parce qu'on n'a pas la même tune dans la tête, tu sais. Je sais pas ce que t'imagines comme lieu, mais on n'est pas dans une jolie prairie, on est dans une ruelle montréalaise. Je suis nu-pied, j'ai peur pour les seringues. Je suis tellement malheureux, je me sens seul. Et là, je pleure dans la pluie et elle n'y voit que du feu, OK? Pour vrai, j'ai pleuré parce que je suis sorti de ma tête, je me suis vu puis j'ai fait « Mais t'as besoin d'aide. » J'étais tellement déçu de moi. Je suis revenu chez nous en char, tout trempe. Vu que j'étais déjà trempe, j'ai fait « Hey, fuck off, j'ai baissé les fenêtres aussi. » Qu'il pleuve dans le char. Et j'ai directement appelé un psychologue. Et j'ai tout été raconté ça à mon psy. Puis il m'a dit tu devrais en parler aux personnes concernées, pas sur scène. Mais vous êtes encore là, tu sais. Oh, je sens que ça l'a inquiété certaines personnes, cette phrase-là, ce soir. Je sais à vous rassurer, pour vrai, ça va bien. J'ai appris aussi récemment que lorsque tu dis pour vrai avant ça va bien, les gens te croient pas. Mais ça va bien. Pour vrai. Mon psy m'a expliqué quelque chose d'intéressant quand même. Il m'a dit c'est particulier parce que t'es quelqu'un qui a vraiment pas de difficulté à assumer ses valeurs. Et ça peut être un deal breaker en couple. Vous devez connecter au niveau des valeurs. Alors que les goûts, on s'en fout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Mais ça, tu as beaucoup de difficultés avec ça, tu sais. Puis à chaque fois que je parle de mon psy, je suis un peu nerveux parce que je sais que lui n'a pas le droit de parler de moi. Mais je sais pas si moi, j'ai le droit de parler de lui. Puis à ce point-ci, je suis pas game d'y demander, fait que vos yeux avec ça, OK? J'étais comme parfait, tu sais, l'affaire des goûts, je vais m'en rappeler. Puis un jour, je suis en voiture avec une fille que je vois depuis pas longtemps. Puis je suis déjà amoureux d'elle, donc je suis pas moi-même. Et you know me now. Et
à la radio, il y a une chanson des Cowboys fringants qui part. Et moi, j'ai le réflexe d'aller lever le son. Et avant que je puisse lever le son, elle a dit « Tu vois, j'ai jamais aimé les Cowboys fringants. » Et là, moi, je suis tombé dans ma tête. Et j'étais comme « OK, ça, c'est ses goûts. » On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Et la relation peut quand même fonctionner. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon psy. Fait que je me suis posé la question, quels sont mes goûts? J'étais comme, moi, les Cowboys fringants, je les ai vus 6 fois en spectacle. Et ça, c'est juste en 2005. C'est beaucoup plus depuis, je les adore. Et j'avais vraiment l'impression de devoir lui révéler un lourd secret de mon passé. Fait que mon réflexe, ça a été de faire « Ah, je dirais pas ». Puis tout de suite après, j'ai pensé comme « Ouais, mais d'un coup, qu'elle l'apprend. » J'étais comme « Comment? » Elle écoute un DVD live, puis elle cherche dans la foule. « Si, je le savais! » Comme voyons. J'étais comme « T'as rien fait de grave, là. T'as fait du body surfing, c'est la chanson Le Chac à Hector au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, là. Ça va, là. » Et plus ça prenait du temps avant que je dise, plus je paniquais, parce que plus je me rappelais que toutes les 8 secondes, il y a un enfant qui crève au tiers-monde. J'ai fini par faire « Hey, je les ai vus 16 fois en spectacle en 2005! » Puis elle était comme « J'aime pas ça quand tu me passes ce ton-là. » J'étais comme « C'est tes goûts! » C'était super maladroit. Mais bizarrement, j'étais comme fier de moi. C'est comme la première fois de ma vie que je faisais ça. Dans ma tête, je suis comme « Wow, je me suis assumé! » tu sais. Puis j'étais content, tu sais. Et à peine quelques semaines plus tard, j'écoutais la chanson « Les étoiles filantes » pour me remettre de notre rupture. Ben oui, c'est là que j'ai appris que les Cowboys fringants, c'est une valeur. On peut saluer Carl Tremblay, les amis. L'année où j'ai eu 30 ans, j'ai laissé quelqu'un et je me suis fait laisser par quelqu'un d'autre. En 1 an, j'ai vécu l'équivalent d'une récré au primaire. Mon entrée dans la trentaine et tout le monde sait que se faire laisser, c'est difficile, tu sais. Mais laisser, c'est pas facile non plus, tu sais. Bien laisser, c'est pas facile. Parce que mal laissé, c'est assez accessible à tous, là, tu sais. C'est vrai, je veux dire, envoyer un message texte et se mettre en mode avion, c'est pas difficile. J'ai toujours peur de donner l'idée à quelqu'un. Juste un doute dans le fond, Chris, c'est pas fou, ça, tabarnak. Juste ça, ça valait le prix du billet, ça. Faites pas ça. J'ai eu énormément de difficultés à laisser dans la vie. Parce que j'aime pas déplaire. J'aime pas faire de la peine. Mais quand il faut que tu laisses quelqu'un, c'est un peu ça le projet, faire de la peine, tu sais. Tu peux pas passer à côté, il faut que tu y ailles. T'sais. C'est comme si je me pose trop de questions aussi dans la vie. Un jour, j'étais stationné devant l'appart, ça fait une demi-heure que je suis stationné, puis je me pose 1000 questions. Je suis rendu au point de me dire comme, OK, là, j'y donne-tu un bec en rentrant? Comme si tu es hypocrite. En même temps, si j'y en donne pas, elle va peut-être s'en douter. Chris, c'est pas un surprise. Quand même bien qu'il y aurait des indices, tu sais. Je me souviens m'être dit, « Hey, suis ton instinct. Faites jamais ça, OK? Ayez un plan clair et suivez-le à la lettre, OK? » J'ouvre la porte de l'appart et comme j'ouvre la porte, elle sort, elle me prend la main puis elle fait « Viens, on va prendre un verre, j'ai réservé quelque part. » C'est une fille qui aimait faire des activités, c'est mon genre, tu sais. Et je m'entends y répondre « Cool, on va où? » Puis j'étais comme « Fuck! » Mon instinct me chiait dans les mains! C'était là! Il n'y a jamais de bon moment pour laisser quelqu'un. Jamais. Mais le moins pire moment, c'est toujours le plus tôt. Et là, on dirait que je viens de m'acheter un mauvais karma pour la soirée, tu sais. On arrive au bar, on vient de s'asseoir, ça fait 2 minutes qu'on est là. Le serveur arrive avec chacun un verre de bulle, puis il fait « Hey, ça, c'est moi qui vous l'offre. Je sais pas si vous êtes un couple, mais vous êtes vraiment beaux ensemble. » J'étais comme « Dude, read the room. » C'est ça ta job.
Là, je me sentais pas bien. Je voulais pas faire ça au resto, tu sais. Mais là, j'étais à l'envers. Je voulais pas que ça paraisse. Fait que j'étais comme, hey, excuse, je suis à la salle de bain, tu sais. Fait que je me lève, je m'en vais à la toilette. Je ferme la porte. Puis là, je me suis assis sur la bolle avec mes pantalons. Et là, j'avais de la peine. Fait que j'ai pleuré un peu. J'étais comme... J'ai dit, oui, on t'est bien dramatique, les nerfs, là, tu sais. Me mettre de l'eau dans la face, comme... Oh! Ça va être correct. J'ai flushé. On dirait que la bolle me regardait comme... C'est tout? Je suis comme, ouais, excuse, oublie tout. Je sors, et là, il y avait quelqu'un qui attendait. Et là, je réalise que j'ai la face tout trempe et que les seuls sons que j'ai faits, c'est... Wouh! Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai fait, c'est pas ce que vous pensez. C'est bien pire. Je reviens vers ma table et là, je découvre ma copine debout. Et se trouve à côté d'elle sa tante préférée et son mari charismatique. Et ils sont vraiment contents de nous voir. Ils sont comme, Jay, tu parles d'un hasard qu'on vous croise ici ce soir. J'étais comme, hey, oui, tu parles d'un hasard, toi, ici, t'asseoir. Et là, j'étais comme, écoute, on est deux, la table est toute petite, le bar est plein, il n'y a pas de danger. Au même moment, le serveur arrive, puis il fait, hey, j'ai vu que vous discutiez, je vous ai trouvé une petite table pour 4 dans le fond. J'étais comme, hey, lui, il n'y aura pas de type à soir, m'a te le dire. Plus c'était une soirée de rêve, plus pour moi, c'était un cauchemar. Et c'était tout de ma faute, t'sais. À la fin de la soirée, ma copine et moi, on revient à l'appartement à pied. On ouvre la porte. Et au même endroit où j'étais, mais 4 heures plus tard, j'ai fini par trouver le courage de dire que ça fonctionnait pas, tu sais. Je sais pas si c'était déjà arrivé 4 heures en retard à quelque part. Rends-toi pas. T'iras demain. C'est vrai que le moins pire moment pour laisser quelqu'un, c'est toujours le plus tôt. Mais quand il est déjà trop tard, attends qu'il soit tôt une autre fois. Mon intention était bonne. Mon intention était de se faire le moins de peine possible, mais en pratique, ça a été complètement l'inverse. J'ai vraiment appris ma leçon de ça. J'ai appris, en fait, à utiliser une phrase que beaucoup de gens n'aiment pas, qui est la phrase « faut qu'on se parle ». Et là, je sais qu'il y a des sceptiques, mais ça fonctionne. Quand tu dis à quelqu'un « faut qu'on se parle », t'es en train de dire « hey, j'ai besoin de m'exprimer et ce serait important que tu m'écoutes ». C'est vraiment une belle phrase à dire, tu sais. Parce qu'il faut que tu la dises, hein. T'as pas le droit de texter la phrase « faut qu'on se parle ». Ça, c'est assassin en esti, oublie ça, là. Parce que toi, t'es fier de toi, t'es comme « faut qu'on se parle ». Je me suis exprimé, puis c'est comme « non, non, non ». Tu sais pas la personne est où, là? Elle est peut-être au bureau en train de faire une présentation PowerPoint, puis ça apparaît dans le coin. Pouf! Faut qu'on se parle. Non, non, non. Il y a quelqu'un autour de la table comme « Dude, réveille-toi, le PowerPoint, t'es rendu sick! » Ça brasse, faut qu'il se parle! Quand je me sépare, maintenant que c'est quelque chose de fréquent, on est rendu rodé à la maison. La marche à suivre est claire. Tout le monde connaît son rôle. La manière que ça va fonctionner, c'est que je vais texter l'information à ma mère, qui, elle, va agir à titre de Hollywood PQ pour le reste de la famille. Elle va transmettre le gossip au groupe. Ainsi, lors du prochain souper familial, tout le monde est prêt à faire semblant qu'il s'est rien passé, tu sais. Il y a juste mon père qui attaque le sujet de front. Et complètement comme un père, aucune émotion, énonce que des faits. Je rentre dans la pièce et comme « Ouais, t'es tout seul! » Je suis comme « T'es pas obligé de dire ça de même, père. Excuse-moi, elle t'a laissé! » Je suis comme « T'es pas obligé de dire ça de même non plus, père. Excuse-moi, elle t'aime plus! » Je suis comme « On va arrêter ça là, c'est ça. » Ben ouais, c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est bien plate, là, ouais. Ta mère et tes sœurs sont bien inquiètes, l'autre bord, là. Moi, j'ai essayé de m'inquiéter. Ça a pas marché. Ma mère est différente. Ma mère en parlera pas tout de suite.
Elle va attendre un moment où, par hasard, on se retrouve juste les deux dans la même pièce. Tout le monde est rendu ailleurs. Et là, son réflexe, c'est de chuchoter, me poser une question, lui répondre elle-même, puis me donner un petit conseil sur scène. La dernière fois, elle a fait « Vous êtes-vous revus? Sûrement pas, t'es occupé. En tout cas, loin des yeux, loin du cœur. » Puis elle était contente, elle était rassurée. Elle m'a laissé toute seule dans la cuisine, elle est partie. Mais là, l'affaire, c'est que mes sœurs sont rendues avec des enfants. Et je trouve que ça paraît d'en face des enfants qui sont fait briefer avant mon arrivée. Puis ça me gosse. Je rentre à la maison, t'es vois dans le fond de la pièce. Il est là! Mon oncle triste est là! Il faut pas dire ce qu'ils nous ont dit de pas dire, mais c'est dur! Tu vois dans leur face la conversation qu'ils ont eue chacun leur tour avec mes sœurs, juste comme là, viens ici, cher. Là, quand ton oncle va arriver, là, tu dis rien. On passe pas un commentaire, il va arriver seul. Pourquoi? Parce que son ami, ben, c'est plus son ami. Bon. Pourquoi? Parce que ton oncle est attiré par des filles qu'il aime pas. Bon. Pourquoi? On sait pas trop. C'est sûrement relié au fait que c'est l'enfant du milieu, là. Mais moi, je suis l'enfant du milieu. On va gérer ça en temps et lieu, cher. Un peu plus tard, les enfants trouvent le courage de venir me voir. Ils sont juste comme mon oncle. T'es toute seule. C'est bizarre. T'es le seul qui est toute seule. C'est bizarre. Ça fait 3 fois cette année. C'est bizarre. Quand t'es pas là, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise lorsqu'on parle de séparation parce que l'émotion rattachée à ça, c'est la tristesse, puis c'est une émotion avec laquelle beaucoup de gens n'aiment pas dealer, puis je comprends ça, qui fait en sorte que lorsque ça vient d'arriver, on dirait que je veux pas imposer ça aux autres, tu sais. Un jour, c'était une mauvaise journée pour moi, puis je croise un ami que j'ai pas vu depuis super longtemps, puis il est comme « Hey man, comment ça va? » Puis je me suis dit « Hey, je vais éviter le sujet, ça va être plus simple, tu sais. » J'étais comme « Ça va bien, toi? » Il est comme « Ça va bien? Comment va ta blonde? » Je suis comme « Caliste, c'est arrivé vite pareil, il dit. » J'étais comme ben c'est ça, on n'est plus ensemble. » Et là, la personne se détruit devant toi, genre « Oh non, excuse-moi, là, je le savais pas. » Puis c'est comme « Tu pouvais pas savoir, c'est arrivé tantôt. » Quoi? Aujourd'hui? Et là, toi, tu te m'as rassuré, l'autre personne? T'es comme, non, inquiète pas, je suis là pour toi. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas facile, ce que tu vis quand même. Et trop souvent, le réflexe de l'autre personne, c'est de dire ce qu'elle pensait réellement de ton ex. Alors que t'as rien demandé à personne. Le gars était comme, anyway, j'ai toujours trouvé que c'était une conne. C'est pour ça que c'est si malaisant quand tu reprends. Parce que ça sent dans l'ambiance que la vérité a été dite et entendue par tout le monde, hein? T'as ramènes à la maison, t'es comme « Hey, tout le monde est revenu! » Tout le monde est comme « Ah! Hey! » Les enfants sont comme « Papa avait dit qu'elle était conne! » T'as le père « Non, c'est pas vrai! » Hey, oh, avec ça, tabarnak. Non! Conne dans le sens de drôle, là, tu sais. Chez nous, conne, ça veut dire drôle, tu sais. Regarde, Nicole est conne, garde, vas-y. Nicole est conne, toi t'es conne, toute une gang de connes, ils s'est crampé ben raide, tabarnak. Oh, que j'ai repris dans ma vie, là, c'est gênant. J'ai repris avec toutes les filles que j'ai laissées. Et toutes les filles qui m'ont laissé, j'ai repris avec aucune d'entre elles, mais je leur ai toutes demandé. Mais là, c'est fini, je reprends plus. On verra, c'est l'intention, mais...
C'est juste que c'est pas ça la solution, tu sais. La solution, c'est de travailler sur soi, qui fait en sorte qu'après ça, si vous reprenez, vous partez sur des nouvelles bases, comme, tu sais. Puis quand t'es seul, tu te fais souvent offrir des conseils que t'as pas demandé par des gens qui ont jamais été seuls de leur vie. Ils vont dire des affaires comme « C'est parce qu'il faut que tu sois bien seul. » Puis t'es comme « Pis toi? » On parle pas de moi. Moi, c'est super. Toi. Puis le pire, c'est qu'ils ont raison. Il faut être bien seul. Puis j'y arrive. Je suis bien seul. C'est juste que c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas constant, tu sais. Je vais me sentir bien seul pendant un long moment et tout d'un coup, il va arriver un petit quelque chose qui va me faire sentir seul d'une manière plate, tu sais. Je sais pas pourquoi je trouve ça plus difficile le soir. Je sais pas si c'est parce que je fais des spectacles, mais souvent, je reviens le soir à la maison après les shows puis je suis comme « Ah! Caliste, t'es tout seul. » Et pourtant, tous les matins, je me réveille puis je suis comme « Ah! Je suis tout seul. » C'est extraordinaire. Je pense que je trouve ça bizarre aussi parce que j'ai un lit king. Tu te sens seul longtemps, là, tu sais. J'ouvre mes draps, il y a de l'écho. En plus, ça fait un bout, fait que j'ai peur de créer un V de solitude dans mon matelas. Tu sais, les matelas de gens seuls qui sont de même, là, tu sais. La gravité a eu le temps de faire son travail. Puis la fois où il y a quelqu'un qui rentre à la maison avec toi, vous vous réveillez au milieu de la nuit, front à front. Le sous-texte, c'est comme « J'ai été seul très longtemps. Ne me quitte jamais. Nous devons rééquilibrer le matelas. » Là, j'ai peur que ça arrive, fait que selon les nuits, je dors à différentes places dans mon lit. Hey, c'est le projet d'un gars de seul, ça, moi te le dire. Juste des petits moments comme ça. Tu vois, l'été passé, on a pris des photos de famille chez mes parents avec une photographe, puis tout. C'était pas mon idée, puis... Le photographe était super gentil. Il était comme « OK, on va se placer, s'il vous plaît, les 3 générations, toute la famille au complet. S'il vous plaît, on... » Oh, mon Dieu, quelle belle photo extraordinaire. On l'a, c'est magnifique. OK, attention, on va faire de l'espace, on va se lancer maintenant. On va y aller. La grande sœur, le mari, les enfants, allez-y, juste vous 5. Oh, extraordinaire, quelle belle famille. Félicitations, magnifique. On l'a, c'est super. On continue maintenant. La petite sœur, le copain, les filles, placez-vous, allez-y. Oh mon Dieu, sont-tu cute, les petites? Ça n'a pas d'allure. Merci, extraordinaire. On l'a. OK, ce qu'on va faire maintenant. OK. Ouais, ah. OK, donc, ce qu'on va faire... Ouais, ouais, donc, Yvan, Nicole, allez-y. Jay, va avec tes parents. Non, 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 pardon? Qu'est-ce... Non. Qu'est-ce que vous m'avez demandé de faire, madame? Pouvez-vous répéter ce que vous m'avez demandé? Parce que je penserais pas, non? Ben non. On va pas être le seul à prendre une photo entre mes parents. On dirait que le sous-texte, la photo, c'est comme lui, c'est notre enfant spécial. Il n'est pas comme les autres. J'étais comme, non, non, là, juste... Prends-moi en photo, là. Et comme t'as quelque chose, ça joue. Je suis comme, oui, c'est une larme en chaîne qu'on finisse, on peut dire. Quand il faut que tu passes par-dessus quelqu'un, faut que tu vives les émotions que tu as à vivre. Mais il faut pas que tu t'apitoies sur ton sort. Fait qu'il faut un petit peu que tu te changes les idées. Mais il faut pas que tu sois dans l'évitement. Fait qu'il faut que tu trouves cette fine ligne-là, tu sais. Et moi, je voulais vraiment passer par-dessus différemment. Je voulais pas juste trouver quelqu'un d'autre. Je voulais être bien seul, tu sais. Fait que j'étais allé à la maison. Moi, j'habite d'un rang en campagne. Il n'y a pas grand monde qui habite sur mon rang. Fait que j'étais allé chez nous. J'ai barré la porte. J'ai fait, ben, on sort pas d'ici tant qu'on n'est pas bien seul. C'est tout. C'est simple. Sois bien. C'est quand tu veux. Ça n'a pas pris 15 minutes. J'étais comme, ça va prendre du monde parce qu'on n'est pas bien ici. Ça marche pas pantoute. Il va falloir amener du monde. Puis là, j'étais toujours sur mon sel. J'étais dans ma tête. J'étais pas bien. Fait que j'ai laissé mon sel dans la maison. Puis j'étais allé m'asseoir sur le perron. Et là, j'ai vu une vieille dame dans mon rang qui marchait toute seule. Comme ça, dans le rang. Il y a des trucks qui passaient. Waouh! Elle bougeait pas. Elle avait l'air super bien, toute seule.
super solide. Puis le lendemain, j'ai remarqué qu'elle marchait encore. Fait qu'il y a une journée, j'ai fait crime. Moi aussi, je vais être bien comme elle, tu sais. Je vais aller marcher, moi aussi, tu sais. Fait que je suis parti marcher sur mon rang, tout seul, tu sais. À chercher quelque chose, tu sais. Il y a des trucks qui sont basés. Wow! Je suis comme, tu vois, ça change les idées. En ce moment, je pense au fait que j'ai peur de la mort. On est ailleurs. Mais évidemment, marcher, je trouvais ça très passif. J'étais un gars impatient, fait que de nulle part, je me suis juste mis à courir. J'étais comme... Ah! J'étais impatient d'aller nulle part. Mais je suis revenu chez nous, puis j'avais eu chaud, puis j'étais essoufflé, puis ça m'avait fait du bien. Fait que le lendemain, j'ai décidé de retourner courir. Puis encore une fois, je suis revenu à la maison, puis ça m'avait fait du bien. Fait que je me suis mis à faire ça à tous les jours. Tranquillement, pas vite. Je courais pas loin, puis je revenais, puis ça me faisait du bien. Puis après une couple de semaines, il y a un jour, je cours, et au loin, je vois la dame qui marche. Puis j'étais comme, ah, je vais croiser mon idole, tu sais. J'ai pas le choix d'y parler, tu sais. J'arrive en face d'elle, je suis comme « Bonjour, madame, mon Dieu, excusez-moi de vous déranger, c'est juste que vous êtes mon inspiration. En fait, je cours grâce à vous parce que je vous ai vu marcher, puis vous aviez l'air tellement bien seul que moi aussi, je voulais être comme vous. Donc, j'en suis là aujourd'hui. » Puis elle est comme « Oh mon Dieu, tu m'as vraiment mal lu. Je marche parce que je suis pas capable de rester tout seul à la maison depuis que mon mari est mort. Bonne chance. » Puis elle est partie. Puis j'étais comme « Ah, c'est pour ça qu'il faut pas rencontrer ses idoles. » Mais quand on se compare, on se console. Puis là, au fur et à mesure où les semaines ont avancé, je courais de plus en plus loin, puis de plus en plus longtemps, puis ça me faisait de plus en plus de bien. Puis après une couple de semaines, je me suis surpris à me dire, crime, dans le fond, je pourrais aller courir dans une montagne, tu sais. Puis là, je me suis acheté des gourdes, puis une lampe frontale. Puis un jour, je me suis entendu dire à un groupe, « Attention, à gauche! » Puis j'étais comme, « Non! » C'est moi le gars triste et seul qui court dans le bois. Je l'haïssais pas, ce gars-là. C'était mon reflet. Je suis complètement devenu passion plein air. Complètement. Un jour, je courais seul dans le bois et je me suis entendu dire à personne « La nature est un cadeau qui nous est offert! » Le fond du baril a été atteint cette journée-là, là. Mais ça m'a tellement aidé que j'ai décidé de m'inscrire à une course en trail, en montagne, de 50 kilomètres. Merci, mais c'est pas le projet de quelqu'un qui va bien, OK? Et là, je me suis préparé pour la course. Puis j'arrive le matin de la course. Je suis à la ligne de départ. Et j'étais tellement rendu ésotérique avec la nature que je me souviens m'être dit « J'espère laisser quelque chose dans la forêt. » Je m'écoeure moi-même. J'espère qu'il y aura un avant et un après. Le départ est lancé, on commence à courir et c'était, là, interminable, OK? À un moment, je me suis dit, je vais laisser moi dans la forêt. Il y avait un avant, il n'y aura pas d'après. Puis à un certain point, pendant une descente, je me suis fait mal aux genoux. Pas assez pour arrêter, mais juste assez pour me ramasser à une mauvaise place dans ma tête. Et c'est arrivé au 12e kilomètre. C'est tôt, OK? Et tu sais, quand tu te parles mal, toi-même, tout seul, dans ta propre tête, j'étais comme gros lait de merde! T'es à chier, ouais! T'étais déjà tout seul, là, tu t'isoles dans le bois, gros perdant de cul! Une lampe frontale le jour, on a déjà parlé de ça. Ça a été comme ça jusqu'au 25e kilomètre. Et au 25e, il est arrivé quelque chose de magique. Il s'est mis à pleuvoir. Et j'ai dansé.
Et ça m'a complètement sorti de ma torpeur. Je savais plus j'étais qui, je savais plus j'étais où, je savais plus ce que j'aimais ou pas, je savais plus c'était quoi mon identité. Ça me donnait... J'ai pleuré dans la pluie et je n'y ai vu que du feu. Ça m'a donné toute l'énergie nécessaire pour compléter la course. J'ai franchi la ligne d'arrivée 8h21 plus tard. Et là, mes parents étaient là. Et là, quand je suis arrivé dans les bras de mes parents, on s'est serrés fort, puis les trois, on est devenus ben émus, tu sais. Puis à ce moment-là, je me souviens m'être dit, tu vois, en ce moment, je voudrais pas être ailleurs, tu sais. Et au même moment, il y a un monsieur qui est passé à côté de nous, puis j'ai fait, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous prendre en photo, s'il vous plaît? Et j'ai pris une photo entre mes parents. Puis je me sentais spécial. Puis je trouvais ça correct, tu sais. Évidemment que ça l'a pas tout changé. Évidemment que ça l'a pas tout changé. Mais depuis, ça va mieux. Pour vrai. Merci beaucoup, tout le monde.